Alors, donc, pour commencer, voilà comment ça va se dérouler. Donc, je vais vous présenter les produits de la gamme Go English, le concept et la philosophie derrière les magazines. Ensuite, enfin, je vais vous donner des exemples donc d'utilisation du magazine. Je me suis concentrée plus sur English Now, donc débutant à intermédiaire. Vous présenter notre produit en ligne qui s'appelle Go Digital. Donc, qui sont des exercices qui complètent le magazine pour vérifier ses acquis. Et ensuite, voilà, j'aimerais bien que ce soit vraiment une discussion entre nous et que si vous pouviez me refaire des retours d'expérience, comment vous utilisez les magazines et comment vous utilisez également les exercices en ligne. Voilà, et puis après, questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou à lever la main, je vous donnerai la parole pour qu'on puisse échanger. Donc, je me présente, donc je suis Valérie Henneveux, je suis la rédactrice en chef des magazines English Now, donc qui est débutant intermédiaire, donc c'est un niveau A1 à B1, B2, et Go English intermédiaire à avancé, donc B1, B2 à C2. Donc j'ai 30 ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais pour les enfants, les ados et les adultes. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis et 1 an au Costa Rica. J'ai une maîtrise de langue étrangère appliquée anglais-espagnol, un master 1 d'interprétation de conférences à l'ESIT. J'ai été professeur vacataire de traduction à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et aujourd'hui, en plus de ma casquette de rédactrice en chef, je suis coach en déblocage en anglais. Donc, je travaille surtout avec des jeunes adultes entre 20 et 30 ans qui ont des besoins pour passer des examens ou là, je travaille avec une jeune fille qui vit en Australie depuis 6 mois, mais qui a du mal qui a un vrai blocage pour parler. Donc, on reprend les bases de l'anglais, on met du sens et on développe une stratégie pour pouvoir communiquer. Donc, je vais vous présenter les produits vite fait. Donc, les magazines de Go English, c'est quatre magazines. Donc, on a J'apprends l'anglais pour les tout jeunes enfants, Go English Kids, qui est plutôt pour les adolescents, et English Now, qu'on utilise aussi dans les lycées et pour les adultes débutants intermédiaires, et Go English intermédiaire à avancé. Donc, ce qui fait notre force, c'est la richesse de notre fonds documentaire. Donc, effectivement, pour nous, apprendre une langue, c'est aussi apprendre la culture du pays. Donc, on met beaucoup de soins à diversifier les sujets de nos magazines et on parle vraiment de culture, de société, d'histoire, de vie quotidienne, de la cuisine, parce que tout ça, ça fait vraiment partie de la manière dont les gens parlent et utilisent la langue. Notre magazine est adapté à tous les profils d'élèves. Dans le magazine, on a aussi bien des articles courts que des articles de fond. On a des interviews pour montrer aussi le maniement de la langue à l'oral. Et aujourd'hui, on peut soit acheter le magazine papier, donc Go English et English Now sont disponibles en kiosque sur abonnement, et on peut aussi les acheter en numérique. Donc en numérique, je vous montrerai, il y a l'audio qui est compris en ligne. On pouvait également acheter le CD ou en téléchargeable des pistes MP3. Et donc, on a ce produit Go Digital qui sont des exercices en ligne et qui sont imprimables parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les ordinateurs et quand ils ont envie de travailler leur anglais, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'être sur un écran. Donc, les exercices sont imprimables et on peut les faire sur papier. Donc, on apporte aussi beaucoup de soin à mettre des outils pédagogiques dans le magazine. Donc, certes, il y a des articles euh, de fond sur la culture, mais il y a aussi, par exemple, dans English Now, on a un imagier pour le vocabulaire. Dans English Now et Go English, on a une rubrique d'expressions idiomatiques.
Et on a également donc des dialogues pour la conversation et des leçons de prononciation et de grammaire. Donc les magazines sont bimestriels. Euh, donc par exemple, il y a des gens qui sont abonnés à English Now et Go English, ce qui fait qu'ils reçoivent un magazine par mois parce qu'ils sont en décalé. Et donc les contenus sont sans cesse renouvelés avec des thèmes, alors, deux thèmes généraux dans chaque magazine. Et donc les rédacteurs sont tous anglophones et spécialistes de la langue. Les exercices sont rédigés par des enseignants et l'audio est enregistré dans un studio professionnel pour le confort de nos oreilles. Voilà, donc voilà le concept. Alors, pardon. Hop, ok. Voilà. Alors, voilà, de par mon expérience, j'ai remarqué que la plupart des gens, des Français qui apprennent l'anglais, ont, ont tous un petit peu le même profil, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt pour l'anglais. Souvent, ils ont appris l'anglais à l'école, donc ils ont à peu près entre 5 et 10 ans de cours d'anglais scolaire. Donc, ils ont du vocabulaire, ils ont des connaissances grammaticales, ils connaissent leurs verbes irréguliers par cœur en général, mais ils ont du mal à mobiliser leurs connaissances quand ils en ont besoin. Souvent, ça se traduit par... ils pensent en français et traduisent mot à mot, donc les phrases sont correctes, mais pas à l'anglaise, formées à l'anglaise, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'ordre des mots en anglais pour former des phrases correctes. Ils sont souvent pétris de doutes et ils n'osent pas se lancer. Mais ça, c'est une façon qu'on a d'apprendre à l'école, au lycée, au collège. Ils ne s'expriment que quand ils ont une phrase complète et correcte. Donc, par exemple, la jeune fille avec qui je travaille en Australie, ben, dans son travail, elle est pas assez rapide et donc elle a vraiment du mal à communiquer. Alors, pardon. Excusez-moi, c'est un petit peu... Voilà, alors mes préconisations. Donc moi, je conseille toujours, c'est de former son oreille. L'oreille travaille tout au long de la vie. Donc c'est important d'avoir l'oreille qui est familière avec les sonorités anglaises pour pouvoir les reproduire. Donc écouter de l'anglais un maximum. Alors effectivement, aujourd'hui, avec Internet, c'est accessible. Vraiment, on peut avoir de l'anglais partout. Mais quand on a un niveau intermédiaire, les podcasts en anglais, par exemple, on peut vite décrocher parce que ça va trop vite, parce qu'ils mangent leurs mots. Et donc, c'est pour ça que les audios de nos magazines, euh, c'est un anglais facile et à vitesse modérée. Et donc, les voix qui sont des comédiens anglophones vraiment s'adaptent au niveau des articles pour que ce soit vraiment facile d'accès. Donc, évidemment, les podcasts, c'est intéressant aussi. Même si on décroche, même si on ne comprend pas tout, c'est une histoire de musicalité, ça rentre quand même dans l'oreille. Et c'est toujours bon d'être familier avec cette musicalité. Et puis, évidemment, hein, puisqu'on a l'opportunité aujourd'hui de choisir la langue quand on regarde un film en ligne, bah, vaut mieux le regarder en VO, puisque il y a beaucoup de films et de séries sont issus des pays anglophones. Et dans l'idéal, c'est de mettre les sous-titres en anglais, parce qu'il y a deux sens qui travaillent, et l'ouïe et la vue, et donc ça permet de se nourrir d'anglais au maximum. Et donc, lire des articles, alors c'est pareil pour pas décrocher, vaut mieux lire des articles courts, avec des phrases simples dans un premier temps. Moi, je conseille toujours de revenir à la lecture analytique, c'est-à-dire repérer le verbe, quel est le sujet du verbe, quel est l'ordre des mots de la phrase. Et donc, pour ça, s'amuser à jouer aussi avec les mots de la phrase, s'entraîner à former des questions à partir de phrases affirmatives, répondre aux questions, toujours avec des phrases simples, sujet, verbe, complément.
j'ai remarqué que souvent mes élèves, ils ont envie de, comme ils pensent en français, ils ont une phrase toute faite dans la tête et ils ont vraiment envie de la reproduire en anglais. Et donc, ça ne fonctionne pas forcément. Donc aussi s'entraîner à penser en anglais. Alors ça, c'est un exercice intéressant que je préconise toujours. C'est vraiment faire parler sa petite voix intérieure en anglais. Alors, il y a des scientifiques en neurosciences qui ont dit que quand on se parle à soi-même en anglais, pour s'encourager, valait mieux, enfin, pardon, quand on se parle à soi-même, vaut mieux se parler dans une langue étrangère, peu importe laquelle, puisque si on parle sa langue maternelle, on peut trouver des petites excuses qui font que ça va pas droit au but. Alors que si on se parle dans une langue étrangère, on va droit au but. Et l'anglais, c'est vraiment une langue voilà, comme des expressions, just do it, go for it. Voilà, c'est une langue avec quelques mots simples et rapides, peut vraiment aller droit au but, quoi. Et donc, également, lire des articles plus longs et vérifier sa compréhension. Et c'est là où, avec nos exercices Go Digital que je vais vous présenter, c'est une façon de bien comprendre, de bien vérifier si on a bien compris l'article, aussi bien le fond que la forme. Donc, voilà, on va travailler à partir des 2 derniers numéros de English Now. Donc, le 132 et le 133, donc février-mars et avril-mai 2024. Donc, on va repartir. Donc, je vais vous montrer à partir de Calameo. Voilà. Donc, ce qui est bien avec le magazine en ligne, c'est que vous avez l'audio incorporé. Donc, je vais vous faire écouter. Forum. What do you know about the Troubles in Northern Ireland? Voilà, donc ça, c'est une rubrique qui est comme un micro-trottoir. Donc, il y a différentes personnes. On parle d'un thème. Donc là, on est sur l'Irlande du Nord. Et donc, on demande aux gens ce qu'ils pensent des Troubles. Donc, c'était la guerre civile en Irlande du Nord en 68. Et donc, chaque personne dit ce qu'elle pense. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je préconise, c'est vraiment d'écouter donc des petits articles courts, d'écouter plusieurs fois, de noter qui parle, sans avoir évidemment le magazine sous les yeux, hein, juste écouter l'oral, qui parle, quel métier fait cette personne, quel est euh, son sentiment par rapport au sujet, et donc de prendre des notes, et après, on peut vérifier dans les exercices Go Digital. Marilyn, 42, hairdresser, Pearl, Western Cape, South Africa. Honestly, I don't know a lot. The trouble started before I was born. When I was a child, I didn't watch the news. Also, I didn't like history at school, so I can't remember. In South Africa, there was so much trouble with apartheid. I didn't pay attention to Ireland's troubles. Voilà. Donc là, on peut noter, donc c'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, etc. Et donc, je ne vais pas vous les faire écouter tous. Et après, on peut aller sur Go Digital. Donc, Go Digital, ça se présente comme ça, c'est sur notre site internet, dans l'espace numérique. Et puis, donc, avec le nom du magazine. Et donc là, on a plusieurs questions. Donc, c'est des QCM. Who does not live in the UK? Who is the youngest person interviewed? Which person is married to an Irish citizen? Et à chaque fois, on a
réponses possibles. Et donc, voilà, on répond. On clique sur... hop, et après, on vérifie son score. Voilà. Et donc, try again. Et puis après, on vérifie. Et donc, on a aussi... Là, on a 2 exercices. Et donc là, c'est un match the people with the corresponding statements. Donc, this person was just 6 years old at the end of the troubles. Maybe it's Fred. Donc, il n'y a qu'à cliquer et hop, remettre dessus. Et donc, on vérifie et on peut réessayer jusqu'à ce qu'on obtienne un meilleur résultat. Voilà, donc ensuite, je voulais vous parler de... Alors, dans le prochain... Hop, pardon. Donc, dans le magazine 133, par exemple, on a fait un imagier qui était sur le jardinage. Voilà, donc là, en fait, c'est vraiment pour entraîner le lecteur à ne pas passer par le français. Donc, il y a une image, un mot de vocabulaire, et voilà, pour qu'il ait à l'esprit ce que c'est, mais sans passer par la traduction. Donc là, c'est pareil, on a l'audio qui What's its name? English Gardens and Tools. A fence. A bench. A garden shed. Gardening tools. A spade. A rake. Donc voilà, on a mis les outils du jardin, et puis après le compost, la vie d'une graine, et puis après les activités toutes faites, to weed the garden, to rake the leaves. Donc là, déjà, avec le magazine, on peut vérifier si on a bien compris. Page 45. Hop. Voilà, donc on a un petit imagier aussi là où il faut remettre le nom des outils. Ensuite, on a match the activities with their corresponding images. Donc, to mow the lawn, to dig a hole. Voilà. Et ensuite, on peut également... Attendez, hop. Et ensuite, on peut également aller sur Go Digital. What's its name? Ah oui, alors ça, c'est intéressant. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai un nom de famille qui n'est pas facile. Donc, à chaque fois que je faisais une réservation quelque part, on me demandait d'épeler mon nom. Et malgré mes 10 ans d'anglais, je ne savais pas épeler mon nom. Je n'avais jamais appris. Voilà, donc là, on a mis cet exercice. À chaque imagier, on a cet exercice. Et c'est l'exercice de spelling. Spelling. 1. P R U N I N G. New word. S H E A R S. Voilà, et on le lit qu'une fois. Enfin, c'est lu qu'une fois, on peut y revenir, Two. hein, évidemment. Et donc, ça permet de travailler les lettres et de rentrer le vocabulaire aussi, de le faire rentrer dans nos têtes comme du vocabulaire actif. Alors ensuite, ah oui, et donc là, j'ai repris le cycle de vie du compost avec différentes images, et il faut mettre le mot qui convient. Donc, fertilizer, ça doit être là, scraps, ça doit être là, compost, grow, ah oui, alors, food, hop. Ah oui, non, c'est là, hop, grow, fertilizer, compost, voilà.
Donc, je vérifie son score. Voilà. Donc, ça, c'est les différentes façons pour vérifier. Et donc, je voulais aussi vous montrer. Donc, dans chaque numéro de English Now, on a le portrait d'une célébrité. Donc là, on a choisi Dame Maggie Smith, donc une grande dame du théâtre anglais, mais également donc, est plus connue pour son rôle dans Harry Potter et Downton Abbey. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est lu, donc on peut l'écouter avant de le lire. Et puis, on a également un exercice Go Digital. Donc là, c'est pareil, c'est des choses que j'aime bien faire. Alors, effectivement, on a donc Reading Comprehension, True or False. Donc là, c'est vraiment si on a bien compris le fond. Dame Maggie Smith has been working as an actor for almost 50 years. True or false? She has won many awards. She was born in London and grew up in Oxford, England, etc. Ensuite, donc, si c'est faux, on explique pourquoi. Donc, she has been working as an actor for almost false. She has been working as an actor for over 50 years, since the 1950s. Voilà, donc on explique à chaque fois pourquoi c'est faux. Et on rajoute également, là, c'est vrai que aujourd'hui, avec la vidéo, ça permet aussi d'être plus vivant, hein. Donc là, il y avait un interview très intéressant de Maggie Smith à la au British Film Institute. Et donc, on écoute la vidéo, on a fait le transcript, et donc on a enlevé des mots dans l'échange. Et donc, c'est un fill in the blanks. Et donc, il faut trouver les mots manquants. Are you one of those actors who are you happy to watch yourself on screen? No, I really don't. So I might be quite startled if I'm facing this way. No, I really don't. Voilà, donc là, il y a happy to watch yourself on TV. And it's I think it's because you can't do anything about it. Voilà, you can't do anything about it. Voilà, et c'est une façon de s'entraîner aussi à comprendre. Donc, on a coupé en deux parties la vidéo pour que ce soit plus simple à suivre. Voilà. Voilà. Ensuite, oui, il y a quelque chose qui est intéressant aussi et que moi, j'avais jamais appris à l'école, mais je me rends compte. Alors oui, là, vu qu'on est là-dessus, Grammar Files, on a un partenariat avec Cambridge. Donc, plutôt que de réinventer une leçon de grammaire à chaque fois, voilà, je prends Essential Grammar in Use, donc qui est la Bible de la grammaire anglaise de Cambridge, mais celui-là, il est en français. Et donc, voilà, on travaille avec eux. Et donc, oui, donc, ce qui est très intéressant, c'est les expressions idiomatiques. Moi, quand j'ai jamais appris à l'école les expressions idiomatiques en anglais, et je me rends compte que vraiment les anglophones en mettent partout dans leur conversation. Et donc, voilà, c'est intéressant. Moi, j'en apprends régulièrement. J'en rajoute dans mon vocabulaire actif. Je comprends de plus en plus dans le vocabulaire passif, enfin, en passif, mais voilà, aujourd'hui, j'aime bien les utiliser aussi régulièrement. Donc là, par exemple, c'est expression connected with flowers. Et donc, stop and smell the roses, to go to seed, as fresh as a daisy. Et donc, on a également l'exercice qui va avec pour voir si on a bien compris. In English, a shy person who doesn't get a partner at a dance is called what kind of flower? Et donc, c'est wallflower. Voilà. Donc, ça permet de vérifier qu'on a bien compris le sens de l'expression.
Et donc, je vous parlais également, donc là, c'est des petites conversations vraiment pratiques. Donc la première, on essaye d'aller du plus simple au plus élaboré. Donc la première conversation, c'est du A1, la deuxième, c'est du A2 et la troisième, du B1, où on rajoute du vocabulaire un peu plus élaboré, des structures de phrases un peu plus complexes. Et voilà. Et puis, des leçons de prononciation. Donc là, par exemple, c'est Transparent Words. Donc l'anglais est truffé de mots français qui souvent s'écrivent pareil, mais se prononcent pas du tout pareil. Donc là, c'était comment les prononcer avec des exemples, etc. Et puis, oups, voilà. Et donc, je voulais vous montrer aussi le... Voilà. Et là, c'était la leçon de prononciation, c'était How to pronounce linking sounds. Donc, j'essaye de trouver des sujets qui touchent vraiment le francophone quand il apprend l'anglais, ce qui est difficile. Et c'est vrai que, par exemple, la façon de coller les mots, c'est souvent difficile à comprendre pour nous, et ne serait-ce aussi que pour l'imiter quand on parle anglais. Donc là, par exemple, ah oui, alors, et ce que j'ai fait aussi, enfin, ce qu'on fait aussi, c'est donc que la voix est anglaise, mais c'est elle qui lit la leçon de prononciation pour montrer aussi que on n'a pas la bouche formée de la même façon. Donc, voilà, il y a encore cet accent anglais qui pointe quand elle parle français. Et, donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Et donc, il y a une voix anglophone qui parle français et une voix anglophone qui donne les exemples en anglais. Je vais vous faire écouter. Pronunciation. How to pronounce linking sounds. Les anglophones ont une manière de parler très intuitive, qui n'est pas si évidente pour ceux qui apprennent la langue. Les mots sont souvent reliés entre eux comme assemblés en un seul mot. Invisibles à l'écrit, elles sont bien présentes à l'oral et permettent de fluidifier la façon de parler. Niveau A1. Relier une consonne à une voyelle. Quand un mot se termine par une consonne et que le mot suivant commence par une voyelle, on va faire traîner le son de la consonne et l'attacher au son de la voyelle qui suit, comme s'il s'agissait d'un seul mot. Exemple. Do you want an ice cream? Alors là, on met en dessous de la phonétique. Alors, tout le monde n'est pas familier avec la phonétique. Donc après, celui qui n'a pas envie, il ne le regarde pas. Mais c'est une façon aussi, puisque c'est des sons et que les sons ne s'orthographient pas, voilà, on rajoute toujours un peu de phonétique pour que ce soit plus facile pour pour le lecteur de lire s'il n'a pas l'audio dans l'oreille. My name's Adam. I might agree. She's a nice aunt. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a aussi l'exercice qui va avec. Alors, ça, ah oui, non, là, c'était Transparent Words. Donc, on va aller sur celui-là. Hop. Hop. Mon espace numérique. Voilà. Et donc, quand on est abonné, juste pour info, l'abonnement à Go Digital, c'est 31 € par an. Et quand on est abonné à Go Digital, on a accès à toute la base avec tous les numéros précédents. Voilà, donc là, pronunciation.
Voilà. Donc là, on a des exemples, par exemple, les voix ont lu une phrase et Read our article about how to pronounce linking sounds on pages 24 to 25 of English Now, number 132. Then listen and fill in the blanks. donc là, il manque juste une lettre à chaque fois. Et donc, on peut écouter plusieurs fois et on met la lettre qui manque. 1. I want 2 apples and 1 big grapefruit. Ok, donc là, on a l'impression, enfin, on a du mal à couper les mots. Et donc, là, c'était sur les... Quand il y a deux lettres qui suivent qui sont les mêmes. Ou alors quand il y a une voyelle qui suit deux voyelles l'une après l'autre. Voilà. Et donc, il y a quelque chose aussi que j'aime bien travailler avec mes élèves, et c'est Greetings from, donc qui est sous forme d'une lettre. Et donc, d'un côté, c'est niveau A1, A2, donc c'est un vocabulaire très simple avec des mots souvent transparents qui sont facilement compréhensibles, des phrases très simples, sujet, verbe, complément. Donc, en général, c'est quelqu'un qui raconte un événement, hein. Et donc, de l'autre côté, c'est niveau B1. Donc, c'est exactement le même contenu, le même fond, mais avec un anglais plus idiomatique, un langage peut-être plus soutenu, un vocabulaire plus riche. Et donc, ça permet vraiment de voir, parce que souvent, quand on apprend une langue, il y a un moment où on arrive à dire un peu tout ce qu'on veut, de manière très simple, et on a du mal à l'amener à un palier plus haut. Et en fait, cet exercice, je trouve, enfin, cette double page est très intéressante pour voir comment on nourrit sa langue pour la rendre beaucoup plus anglophone, quoi, si je puis me permettre. Voilà. Et donc ensuite, on a des petits articles courts sur des choses d'actualité. Donc là, c'est sur les personnes célèbres. Après, on a sur les News from the Studio, c'est qu'est-ce qui est en train de se tramer à Hollywood ou voilà, au niveau de la musique. Là, c'est un interview d'une personnalité. Les sorties cinéma et les sorties musique. Voilà, donc toujours avec des petits articles très courts pour pouvoir comprendre. Et donc là, sur la fin, dans English Now, on a 8 questions pour voir si on a bien compris le magazine, donc sur les thèmes du magazine, et puis des exercices, je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'était sur le vocabulaire de la pêche et des poissons. Donc là, voilà, c'était un fill in the blanks et des mots mêlés où il faut retrouver le vocabulaire de la pêche dedans. Donc à chaque numéro aussi, on essaye de changer les exercices pour vérifier qu'on a bien retenu le vocabulaire. Voilà, et après là, c'était sur Pâques, donc pareil, un true or false. Donc on a à la fin du magazine une façon de valider ses acquis avec des petits exercices à l'écrit, et puis Go Digital qui est encore d'autres exercices. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais Bonjour. une question. Oui? Oh, excusez-moi. Du coup, comment on peut savoir et comment on peut être sûr de ce que l'on a accès avec notre compte? Puisque moi, j'ai pris une offre sur Internet et là, je suis connecté à mon compte par rapport à tout ce que vous venez de présenter. D'accord. Parce Euh, qu'en haut, on a blog, abonnement, numérique audio, autres produits, accès abonné, espace prof, qui sommes-nous, etc. Comment on sait? alors, ah bah alors, attendez, je vais vous montrer. Je retourne sur votre écran. Hop. Ouais. Alors, voilà, c'est là. Donc là, il y a mon compte.
Oui. Et donc, mon espace numérique. Et donc, si vous achetez des magazines numériques, par exemple, les e-magazines, bah, vous les avez là, et Go Digital. Donc là, c'est Go Digital English Now, et là, c'est Go Digital Go English. Et donc, si ça fait pas partie du lot, vous y avez pas accès, en fait. Ils sont pas dans mon espace numérique. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Je n'ai accès à aucun produit numérique. Bon, ça doit être pour ça. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, Merci bien. je vous en prie. Ok. Il y avait quelqu'un qui voulait parler tout à l'heure, au moment où Michael a pris la parole. Oh oui, j'aurais voulu poser une question, c'était par rapport à l'organisation de la méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'on a le magazine, on a effectivement la lecture, l'écriture et les questions tests, mais sur une semaine, est-ce que vous pourriez nous dire comment travailler? Est-ce que c'est 2 heures tous les 2 jours ou il faut mieux faire 1 heure tous les jours? Ah, moi, j'ai envie de vous dire, allez là où ça vous fait du bien. Ah, en fonction de, de comment vous vous sentez. Des fois, vous avez envie de lire un article plus long, où vous sentez que vous pouvez vous concentrer pendant longtemps, ou des fois un peu moins. C'est vraiment. Enfin, moi, enfin, mon approche, c'est ça, quoi. C'est vraiment en fonction de votre. Parce que, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, il faut lire et il faut écouter. Donc, est-ce qu'il faut mieux lire et écouter un petit peu tous les jours pour que la culture anglaise puisse petit à petit pénétrer le cerveau? Ou est-ce que une fois par semaine et parce qu'il y a deux approches. J'ai entendu dire qu'il fallait mieux faire un petit peu tous les jours pour que le cerveau s'habitue progressivement à la langue et aux expressions. Mm. Bah, en fait, c'est sûr que pour toute nouvelle acquisition, la régularité, c'est quand même c'est la clé. Maintenant, effectivement, quand on a des vies qui sont assez mouvementées, et des fois, on n'a pas. Voilà, si on se dit qu'on s'y met tous les jours et puis on n'y arrive pas. Moi, par exemple, ce que je dis à mes élèves, c'est voilà, si un jour tu es fatigué, tu te sens pas avoir la concentration pour faire une lecture analytique, par exemple, et ben, tu regardes une série en anglais, sous-titrée en anglais. Et si c'est trop compliqué, tu regardes la série en anglais, sous-titrée en français. Et par exemple, moi, je préconise de regarder The Crown, par exemple, parce que c'est l'histoire de la famille royale et ça nous fait comprendre plein de choses sur l'Angleterre. Donc, de toute façon, tous les moyens sont bons. À partir du moment où on a décidé qu'on avait envie de faire des progrès en anglais, bah, en faire un petit peu tous les jours. Mais ce qu'on est capable de faire chaque jour. Donc, voilà, si je sais que, voilà, par exemple, moi, je travaille sur l'ordinateur toute la journée, bah, le soir, j'ai envie de prendre un bon magazine ou un bon livre papier. Parce que j'ai Oui, plus. Par oui, non, contre, mais c'est le c'est week-end, l'avantage d'avoir à la fois le magazine papier et d'avoir l'écran connecté. oui. C'est vrai qu'on peut varier. Maintenant, moi, je m'aperçois, parce que ça va faire 4 ans maintenant que je m'y suis remise après avoir, comme vous disiez tout à l'heure, eu des bases il y a une cinquantaine d'années. Je m'aperçois quand même que plus enfin, je me plonge dans ce vocabulaire et dans ces expressions, plus mon cerveau commence à assimiler et à accepter. Parce que là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, non seulement il y a la culture
il y a le vocabulaire, mais en plus, il y a l'approche. Moi, je me suis aperçue pour essayer quand je regarde des documentaires ou quand je cherche des traductions, en fait, le mode de pensée n'est pas du tout le mode de pensée français. Et je crois que c'est l'écueil le plus important qu'on peut rencontrer au jour d'aujourd'hui. Mm. Notamment, comme vous disiez, avec les expressions qui sont propres et qui veulent pas forcément dire la même chose que ce qu'on peut entendre dans la langue française. Mhm. Bah, c'est sûr que plus vous serez régulière, plus votre cerveau va se mettre en mode de pensée à l'anglaise, quoi. Et puis vous allez voir du vocabulaire, puis après vous allez lire un autre article et ça va connecter. Vous allez dire, ah, mais j'ai déjà vu ce mot-là dans l'article d'hier. Et Ouais, voilà. alors justement, c'était la deuxième question que je voulais vous poser, c'est que plus je lis, plus je m'aperçois que j'ai pas assez de vocabulaire. Donc, comment on peut faire? Quelle peut être la méthode en fait pour, pour se faire des aides-mémoire ou parce que faire des listes de mots, j'en ai plein, mais en fait, je m'aperçois que c'est comme la langue française. Plus on va chercher de mots dans le dictionnaire et plus la langue est riche. Mm. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de les écrire. Mais Oui. après, apprendre des listes, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je me mets des défis. Je me dis, donc, par exemple, je vais regarder une série et puis il y a des mots nouveaux que je ne connaissais pas ou des mots que je comprends, mais que je sais que je n'utilise pas dans mon vocabulaire actif. Donc, j'en prends à peu près 3 à la fois et je dis, bah, je vais essayer d'utiliser ces 3 mots-là. Donc, quand j'écris un courrier en anglais ou quand je parle avec des amis au téléphone en anglais. Et donc, j'essaye de passer du vocabulaire passif, donc c'est quelque chose qu'on comprend mais qu'on n'utilise pas, Mm. au vocabulaire actif en l'utilisant. Et c'est pour ça, moi, je dis, il vaut mieux lire un petit article court tous les jours en vraiment décortiquant euh, voilà, comment la phrase est formée, dans quel ordre sont mis les mots, quel est ce mot de vocabulaire, et vraiment d'analyser pour se l'approprier plutôt que d'apprendre des listes par cœur. Ouais, non, mais ça devient monstrueux de vouloir apprendre des listes par cœur, hein. Bah, moi, je vois en 4 ans de temps, tous les mots que j'ai écrits sur une liste, j'arrive à une épaisseur où mon cerveau, il n'en veut plus, quoi. Et vous les relisez de temps en temps, les listes? J'essaye de relire, alors Mm. pas les listes, mais j'essaye de relire des articles où je regarde des documentaires. Et ce qui marche le mieux pour moi, c'est quand je regarde un documentaire et que je vais entendre le mot 4-5 fois. Mhm. 4-5 fois, et comme je mets la bande, comment ça s'appelle, la bande VO en dessous, j'arrive à identifier le mode d'orthographe, la façon dont c'est prononcé, et après, je l'écris. Mais Ouais, ceux que je retiens, ça. c'est ceux que j'entends 4-5 fois dans une heure. Mm, mm, mm. Et après, il faut voyager et puis aller parler avec les gens ou rencontrer des anglophones en France et vraiment avoir des conversations où vous réutilisez ce vocabulaire. Mm. Ouais, Ça, mais c'est plus compliqué parce que sur les régions, on n'a pas forcément des personnes de nationalité étrangère parlant l'anglais. Mm. Bah, écoutez, moi j'habite dans un petit village et il y en a plein. Ah bah, vous avez de la chance. Et Bon, bah, donc, écoutez, régulièrement, il y a des gens qui se retrouvent. C'est une fois par mois, il y a English Night et on se retrouve autour d'un apéro et on parle anglais. ah bah, c'est bien. Mais vous pouvez essayer de le lancer. Je suis sûre que vous seriez surprise de voir le nombre d'anglophones qui sont dans votre région. Il y en a beaucoup, hein, partout sur le territoire. Ah bah, c'était une bonne idée, je vais essayer. Ouais. Ah bah, je vous remercie. Bah, merci à vous. Ok. Est-ce que
Il y a des questions dans le chat? Oui, là, il y a une petite remarque intéressante. Vous pouvez voir sur l'appli Tandem, cela est Tandem, gratuit, bel échange. Tandem. Tandem, pardon. Mm. Tandem. C'est bien Tandem. ça. Voilà. Cancer, j'ai des amis maintenant que j'ai connus, anglais, américains, et ça, c'est très bien. Comment Et vous... C'est quoi Tandem. cette appli? Tandem, Et donc, D'accord, Tandem. d'accord, ok. Par contre, mesdames, il faut faire attention parce qu'il y a des hommes qui veulent aller là-bas. Alors, ils ont, je sais pas combien de langues qu'ils apprennent. Donc, vaut mieux qu'ils aient un peu moins de langues et qu'ils soient réguliers. Alors, il y a des niveaux. Alors, eux, quand ils parlent français, moi, j'ai vu, ils avaient niveau 2. C'est très bien. Bon, moi, avec l'anglais, c'est pareil. Donc, on échange bien. Et puis, bon, il y a des dames aussi. Après, on se connaît sur Skype. C'est pas mal, quoi. D'accord, Il y a merci. de tout là-dedans. Il faut vraiment faire attention. Hein. Ouais, Et ouais, non, mais bon, méfiez-vous. Parce que. je suis prudente, rassurez-vous. Oui, mais même quand on est prudent, on peut se faire avoir. J'utilise Tandem et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un échange et vous pouvez Ouais. splitter C'est ça. votre séance, une moitié en anglais, une moitié en français parce que c'est un échange. Ouais. Et honnêtement, c'est très bien. Après, comme vous dites, c'est bien, il faut être prudente, mais vous pouvez tomber sur des gens très bien également. Tout à fait. ah, super. Oui. Eh bien, merci. Alors, ce qui est bien, oui, c'est que change, justement. Moi, je le corrige en français et ben, la personne, elle me corrige en anglais. Et ça, Oui. c'est bien. Mhm. C'est le but, hein, parce que. Eh bien, merci. Ah, mais je connaissais pas cette appli, super. Si. Par contre, ils ont des fois, certains messieurs notamment, ils ont tendance à vous dire, bah, on peut aller sur Telegram ou WhatsApp. Vous dites non, parce que justement, on n'est pas là pour ça, on est là pour échanger. Mhm. Ouais, ouais. Mais eux, ils font autre chose, quoi. Ils ont autre chose dans la tête. Voilà. J'arrive à un âge où je suis pas tout à fait une oie blanche. Non, je sais, mais Non, non, mais je vous remercie. De toute façon, non, on n'est jamais assez prudent. tout à fait. Mm. Ok. D'autres questions sur les magazines, sur la présentation, sur les exercices? Bien d'être abonné aux deux, Go English et English Now. Vous êtes abonné déjà là? Moi, je suis abonnée à English Now. D'accord. Mais- Est-ce que English Now, vous trouvez ça un peu trop facile des fois? Bah, un petit peu, mais j'ai des bases quand même en vocabulaire surtout qui me manquent. La Mhm. grammaire, ça va, mais c'est le vocabulaire. Donc, j'avais envie de faire un mix des deux. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ouais, c'est pas mal. Au niveau du vocabulaire, vous savez, on a les lexiques, donc il ne Ouais. faut pas vous laisser rebuter par les histoires de vocabulaire. Si au niveau des grammaticales de la construction des phrases, c'est sûr que vous avez plus des articles de fond sur Go English. Mm. Ça peut être intéressant. Ouais. Et oui, et puis sur Go English aussi, donc on a aussi des expressions idiomatiques et Mhm. on a pas mal d'articles qui font 3 pages. Donc Ouais. un peu plus économique. Ouais. Wow. Faut Par s'accrocher. exemple, Mhm. par exemple, sur le prochain, ah oui, c'est ça, je voulais vous donner les thèmes des prochains magazines. Donc on est parti, je ne sais pas si vous avez entendu parler au British Museum. Un conservateur a vendu des pièces du British Ah Museum oui. sur eBay. Donc on est parti de ça. Et donc on a fait tout un numéro sur l'égyptologie, sur le British Museum. C'est aussi le centenaire de Howard Carter, qui est celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Donc voilà, et donc c'est sûr que dans English Now, on ne pourrait pas traiter de ce genre de sujet parce que ça C'est pour demande ça plus de... que c'est bien les autres aussi. Ouais. Ouais. Donc je sais que aussi dans des familles sont abonnées
à English Now et Go English, et puis toute la famille en profite, quoi. C'est un bon compromis. Ouais. Et surtout, Oui. si vous lisez vite, voilà, attendre 2 mois pour avoir le prochain magazine, voilà, là, vous en avez un tous les mois. Et le budget, excusez-moi, parce que moi, je suis arrivée en retard. Oui. L'addition des deux, c'est combien, s'il vous plaît? Alors, regardez sur le site parce qu'on a des offres. Ok. Quand vous prenez les deux, il y a des offres spéciales, hein, Sophie? Ah, hop. Quand Quand est-ce vous qu'il y aura êtes, des vous avez, promotions? pardon? Quand est-ce qu'il y aura des promotions? Alors, nous faisons des promotions au moment de la French Day en mai. Ouais. Ah oui, Voilà, le prochain, c'est en c'est mai. une promotion, c'est une journée comme le Black Friday. Maintenant, il y a la French Day. Mhm. Donc là, on fait des promotions. Pour magazine avec audio, évidemment, un abonnement, c'est 69 €. Et quand on prend les deux, c'est 102 €, je crois. Je sais, j'ai un trou de mémoire. C'est à peu près 100. Il y a 20% de réduction. Vous me dites, ce sera à quelle date? Au mois de mai, les promotions? À quelle date? Au Pour mois de avoir accès à nos promotions, je vous conseille de vous abonner à notre newsletter. Parce que c'est vrai qu'on les fait souvent au dernier moment et on les communique systématiquement la veille ou l'avant-veille et on relance en vous abonnant à notre newsletter. Vous aurez D'accord. l'info. Mm. D'accord. Merci. Donc, Merci. Ok, je vais vous montrer les prochains thèmes les thèmes des prochains magazines. Alors, ah oui, non, là c'est où est mon Il faut que tu ailles sur PowerPoint. oui, mon PowerPoint, il est là. Valérie, est-ce que Oui, peut-être tu pourrais montrer un calaméo de Go English? Il y a une personne qui le bien demande dans le sûr. chat. Mm. Ok, donc je monte Calameo Go English et après je vous donne les thèmes des prochains. Ah bah j'ai vu que le, le nouveau Go English était sur Calameo, donc je peux le montrer directement. Comme ça. Alors attends, Calameo est là. Voilà, le prochain Go English. Il n'y a pas Sur les... l'audio, hein. Il n'est pas encore installé. Oui, bah, c'est pas grave. Donc voilà, de toute façon, je voulais montrer les thèmes. Donc, Ah, et ça bizarre, là. charge. Donc, The British Museum, Howard Carter, The Famous Egyptologist. Les carnets de voyage, c'est Norfolk, dans le nord-est de l'Angleterre. Donc, Je me permets d'intervenir, c'est assez exceptionnel ce que vous voyez là, hein. C'est vraiment une avant-première. oui. C'est vrai. Oh, on a bien compris. C'est le mois prochain. Oui, Oui, c'est mai, c'est juin. mai-juin, voilà. Donc là, on parle donc des fameuses œuvres d'art qui ont été vendues sur eBay, l'égyptologie, Donc, c'est Ah, bien. effectivement des articles plus longs. voilà. Ah, Là, bien. on a 3 conversations sur le trafic d'art, les expressions idiomatiques qui viennent du monde ancien. Alors là, c'est intéressant parce que c'est très rare aussi que les expressions idiomatiques soient les mêmes en français qu'en anglais. Et là, on s'est rendu compte que de l'ancien monde, par exemple, il y a Non, Achille Hill, donc le talon d'Achille. Ouais. To be caught between Scylla and Charybdis, donc aller de Charybde dans Scylla. Ouais. La boîte de Pandore. Crier au loup. Voilà, donc là c'est assez rare pour être, voilà, puisque ça a la même racine latine. Donc les mots anglais qui viennent de l'Égypte ancienne. il y a une remarque là, savoir si Oui, tu couvres que l'Angleterre, que UK ou aussi des sujets américains, canadiens, oui, australiens, etc. oui, oui. Voilà. On a Tu fais donc tout. on fait tout. Alors, mais on essaye de trouver un juste équilibre parce que si on fait trop d'Américains, nos lecteurs nous le disent qu'ils veulent retourner en Angleterre. Et voilà, donc donc évidemment, on est beaucoup sur le Royaume-Uni et les États-Unis, et puis régulièrement, on part en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Afrique du Sud,
voilà, pour vraiment montrer la richesse aussi des pays qui ont l'anglais comme langue principale. Une question, s'il vous plaît. Si vous Oui. êtes à un niveau entre B1 et B2, vous conseillez quel niveau par rapport au magazine? Alors, Entre c'est pas B1 et du B2. B2, c'est pas du B2, mais c'est pas du. Enfin, voilà, c'est entre B1 et B2. C'est pour ça Alors, qu'il faut avoir les deux. Pour se C'est sûr, je suis challenger. d'accord avec vous, ouais, mais après, bon. Alors oui, c'est vrai que sur English Now, il y a quelques articles B1. Il n'y a pas d'article B2 sur English Now, c'est B1. Donc voilà. Donc ouais, les deux, c'est un bon compromis, je dirais, ouais. Ouais, je vais prendre moi le deuxième. Ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est prendre l'abonnement à English Now et le compléter ponctuellement avec des Go English à l'unité. Vous pouvez d'accord. commander le magazine à l'unité en version numérique, par exemple. Et Oui, comme pour ça, vous voir. testez. Puis après, Voilà. si en cours d'abonnement, vous changez de numéro, en un appel, nous, on peut convertir votre abonnement au niveau supérieur si vous avez besoin. Ah, ok, donc c'est pas figé, ça peut effectivement. C'est D'accord. pas que c'est le même prix, vous passez de l'un à l'autre. Ouais. Là, Ok. ça dépend. Ben, merci pour l'info. Ouais, on a une petite structure, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des vrais gens en France qui parlent français, qui vous parlent et qui peuvent vraiment s'adapter à vos besoins, hein. C'est ça qui est assez. Et donc voilà, je continue. Après, on a un interview de Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio qui ont fait le magnifique film de Scorsese, Killers of the Flower Moon. Donc j'ai un journaliste qui est basé à Los Angeles et qui travaille aussi pour le Guardian, le New York Times et qui s'occupe de tout ce qui est cinéma, théâtre et art contemporain en Californie. Et puis, voilà, par exemple, dans Go English, ce qu'on n'a pas dans English Now, c'est qu'on a des rubriques où c'est complètement en anglais. Et le vocabulaire est expliqué en anglais. Donc, c'est ce que je disais dans ma présentation, que des fois, donc là, on le fait dans l'imagier, dans English Now, c'est très salutaire d'essayer de comprendre sans passer par la case traduction. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien aussi avoir des rubriques où c'est expliqué en anglais plutôt que de traduire. Et donc, après, on a fait un article sur les ports francs. Et Fais un petit aparté là. Moi. Parce que j'ai une question sur comment passer du papier au numérique. Pareil, vous pouvez très bien passer, arrêter, vous pouvez prendre magazine plus papier, c'est juste un supplément. Mais vous pouvez aussi passer du papier au numérique sur un seul appel. Pareil. Ok, donc j'avais prévu donc de vous refaire un petit. Donc là, c'est les derniers magazines qui sont sortis. Donc on a Hello Summer pour J'apprends l'anglais. What is it? Et il y a un portrait de Kate Middleton dans Go English Kids. Donc English Now, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est sur le Chelsea Flower Show à Londres. Et puis tout ce qui est autour des jardins anglais, du jardinage, etc. Et puis ce que je viens de vous montrer, le British Museum. Donc, on a la version papier, on a la version numérique téléchargeable ou à feuilleter en ligne avec l'audio compris. Pour l'audio, donc on a l'audio téléchargeable, donc c'est des pistes MP3 qu'on peut garder sur son ordinateur, mettre sur son téléphone, dans sa voiture, etc. L'audio et l'audio en streaming quand on s'abonne à l'e-magazine, comme je vous ai montré tout à l'heure sur Calameo. Et puis on a donc les exercices interactifs qui sont accessibles directement depuis le compte client et qui sont imprimables pour si on ne veut plus pas bosser sur l'ordinateur ou pour les profs pour s'en servir avec leurs élèves. Voilà. Et donc, les thèmes des prochains magazines. Donc, je vous ai dit pour l'égyptologie et le English Now sur lequel je travaille actuellement, on partira au Pays de Galles.
à Swansea. Et donc, on aura un article sur la langue welsh, galloise, qui est assez spéciale, hein. On a le portrait d'un homme qui fait des cuillères en bois, qui est une tradition typiquement galloise, que c'est une cuillère en bois qu'on offre à sa fiancée. Donc Ah oui. on fait sculpter avec des petits cœurs, des petites chaînes et tout ça. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et puis donc tout un carnet de voyage sur Swansea et sur les châteaux au Pays de Galles. Apparemment, il y en a partout. Merci pour votre Voilà. attention et pour votre participation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.